Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, louange à Allah, comme il se doit, nombreuses louanges, de nombreux compliments, débordants de bonté. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, éloge et salut au messager d'Allah, l'homme qu'il a choisi et qu'il a missionné afin de transmettre sa révélation, c'est-à-dire le Coran, la parole d'Allah, provient de lui, qui n'est pas créé, qu'Allah a réellement dite, qui a été réellement entendue par Jibril et transmise ensuite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Révélation qui inclut également la sunnah, al-hikmah, c'est-à-dire les paroles, faits, gestes, approbation, description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela est la révélation et tout cela est préservé par Allah. Amma ba'd, fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On continue ce soir exceptionnellement le lundi, on continue la lecture de Tafsir Cheikh As-Sa'di. On est arrivé donc dans Surat Al-Isra au verset 53 dans lequel Allah ordonne de choisir les meilleures paroles, les plus belles lorsque on veut parler, parce que il y a un ennemi qui rôde et qui cherche par tous les moyens à gâcher les bonnes relations et à attiser le feu de la haine, et il utilise bien entendu pour cela la voix des paroles ambiguës, des paroles blessantes, des paroles qui manquent d'élégance, de délicatesse, qui sont mal placées. Donc pour couper court à l'action maléfique et destructrice de cet ennemi commun, il nous faut choisir les plus belles paroles, c'est-à-dire entre deux paroles belles, choisir la plus belle, à moins qu'on ait l'occasion de dire les deux, et donc de joindre à la plus belle, la belle. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, on commence donc au verset 54. Rabbukum a'lamu bikum. Yani, a'lamu bikum, kama qala Shaykh rahimahullah, a'lamu bikum min anfusikum. Allah sait mieux qui tu es, il sait mieux qui tu es que toi-même tu ne sais qui tu es. Il a bien plus de savoir et de connaissances au sujet de ta propre personne que toi-même. فَلِذَلِكَ لَا يُرِيدُ لَكُمْ إِلَّا مَا هُوَ الْخَيْرُ. Et parce qu'il sait ce que toi tu ne sais pas, il veut et vise dans tout ce qu'il t'ordonne et dans toutes les ramifications, dans tous les détails de la religion qu'il t'a ordonné de suivre, il vise ton intérêt. وَلَا يَأْمُرُكُمْ إِلَّا بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَكُمْ. Et ça, c'est une règle générale. C'est que dans tout ordre qu'Allah impose, il y a un intérêt et un avantage. Tout croyant doit avoir pour conviction que ce qu'Allah lui a ordonné de faire, c'est dans son intérêt. Ensuite, il se peut que cet intérêt lui échappe. Pourquoi ? Eh bien justement, comme on vient de le voir. Rabbukum a'lamu bikum. Il y a donc des choses qui t'échappent. Allah sait mieux. Et toi aussi tu sais certaines choses. Mais la différence est énorme entre ce que tu sais et ce qu'Allah sait. Et c'est Allah qui a imposé cette loi et qui a ordonné. Donc il y aura forcément un ensemble de choses où tu ne verras pas quel est l'intérêt. Mais tu dois en être convaincu. Tu dois être convaincu que si ordre il y a, c'est que intérêt il y a. Et donc tu obéis à Allah dans cet état d'esprit de celui qui obéit à celui qui veut son bien et qui sait mieux son bien. D'accord ? Ce n'est pas juste parce qu'Allah l'a fait et dire bon qu'est-ce que tu veux faire ? Qadarullah. On n'a pas le choix, c'est un ordre. En traînant des pieds comme ça, comme si il y avait un boulet, d'accord, qui traîne et qu'il n'a pas le choix, il doit prendre son mal en patience, mesquin. Non. Le croyant sait que Allah est celui qui sait le mieux ce qui est dans son intérêt. Et c'est lui qui, lorsqu'il ordonne une chose, c'est parce que c'est dans son intérêt, à son avantage. Il n'a à ce sujet pas l'ombre d'un doute. وَقَدْ تُرِيدُونَ شَيْئًا الْخَيْرُ فِي عَكْسِهِ. Quant à l'être humain, il se distingue par son ignorance. Et s'il a quelques bribes de connaissances,
elles sont infimes et insignifiantes, comme Allah dit dans l'autre verset. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Donc il se peut que cet être humain veuille une chose, alors que l'intérêt est dans le contraire de cette chose. Alors que lorsqu'Allah veut religieusement parlant une chose et donc donne l'ordre de l'accomplir, c'est que c'est ce qui est dans ton intérêt. قال تعالى إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. Donc si Allah veut, ou quand Allah veut, il a pitié de vous. Et quand il veut, il vous punit et vous châtie. فيوفق من شاء لأسباب الرحمة. Il permet à qui il veut d'emprunter les voies par lesquelles il s'attire la pitié d'Allah. وَيَخْذُلُ مَنْ يَشَاء. Et prive de son aide qui il veut, si bien que, vu que cette personne n'est pas aidée par Allah, elle se perd et s'égare. Et c'est le sens de يَضِلُّ عَنْهَا فَيَسْتَحِقُّ الْعَذَابِ. Et puisqu'il s'égare, il n'est pas sur les voies qui mènent à la pitié d'Allah, eh bien, il mérite le châtiment. Bien entendu, le cheikh ne précise pas ici, mais on sait que quand Allah a pitié de quelqu'un, c'est par bonté et c'est une faveur. Et lorsqu'il égare quelqu'un, comme on l'a vu précédemment, c'est parce que cette personne ne le mérite pas. Et Allah sait qui mérite et qui ne mérite pas. Et il n'y a en aucun cas injustice. Il y a soit la justice pour ceux qui sont égarés, soit la faveur et donc la grâce pour ceux qui sont guidés, bien guidés. قال تعالى وما أرسلناك عليهم وكيلا تدبر أمرهم وتقوم بمجازاتهم. Donc la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le messager, celui qui transmet donc un message, celui qui fait parvenir une lettre, أرسلناك, sa mission n'est pas de gérer les affaires des gens, ni de les récompenser ou de les punir. Cela ne regarde pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَإِنَّمَا اللَّهُ هُوَ الْوَكِيلُ. Al-Wakil, celui qui est chargé de la gestion, de la rétribution, donne à chacun son dû. Cette action est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wakil. وَأَنْتَ مُبَلِّغٌ هَادٍ. Quant au messager, il est celui qui transmet. Hadin, celui qui montre, il montre le chemin à suivre. إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, le droit chemin. قال تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض من جميع أصناف الخلائق. Donc Allah est celui qui sait le mieux ceux qui peuplent les cieux et la terre. Toutes les formes de créatures, d'êtres vivants, disséminés dans le ciel ou sur terre, Allah sait tout à leur sujet. فيعطي كلا منهم ما يستحقه وتقتضيه حكمته. Puisque sa connaissance embrasse tout et donc que rien ne lui échappe, il sait donc précisément ce que chacun mérite et donc donnera à chacun ce qu'il mérite conformément à sa sagesse et à sa parfaite gestion, al-hikmah. ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية والمعنوية. Allah fait en sorte que ces créatures ne soient pas toutes sur un même pied d'égalité. Certaines ont un mérite particulier qui les distingue des autres, dans les critères palpables et également dans les critères abstraits, comme les bonnes manières et ce genre de choses. Et les autres critères hissiya, comme la longueur, le poids, la force, la vitesse, etc. كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحيه على بعض. Donc, les créatures ont toutes un dénominateur commun, un socle commun, qui est d'être les créatures d'Allah. Et ensuite, il y a des variations et des différences de degrés. Tout comme il y a parmi les messagers, les prophètes, un trait commun, qui est d'avoir reçu la révélation d'Allah. Allah s'est adressé à eux, donc leur accordé al-wahi, la révélation. Cependant, les prophètes ne sont pas tous à égalité. Certains prophètes sont meilleurs que d'autres.
Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Et il dit ici, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض. Dans Sourate Al-Baqarah, Allah parle des messagers, al-Rusul, et ici il parle des prophètes, an-nabiyyin. Par quoi il a distingué certains par rapport à d'autres, bil-fada'ili, par les mérites, d'accord, les qualités, les distinctions, wal-khasa'is, et les particularités, ar-raji'ati ila ma manna bihi alayhi. Qu'est-ce qui fait que certains ont des qualités spécifiques, donnent accès à un degré que d'autres n'ont pas? C'est la faveur d'Allah. Ce sont les faveurs d'Allah. Ma manna bihi alayhi. Min al-awsaf al-mamduha والأخلاق المرضية والأعمال الصالحة. Donc on a parlé des qualités qui distinguent, on a parlé des bonnes manières, il y a également par les actions, les bonnes actions, وكثرة الأتباع, également le nombre plus ou moins important des adeptes, ceux qui les ont suivis. Sinon, plus de gens te suivent et plus tu as de l'importance, dans le bien entendu, parce que c'est une forme de mérite, car tous ces gens qui te suivent, tu as une part de récompense pour chacun. C'est pour cela que le prophète qui a le plus d'adeptes, c'est le meilleur des prophètes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم. Donc on parle des prophètes, des nabiyyin, qui inclut ar-rusul. Et ce sont ces rusul qui reçoivent des livres. Donc ce ne sont pas tous les prophètes qui ont reçu des livres. Vous savez par exemple que Moïse a reçu un livre grandiose qui est At-Tawrah. Et ensuite il y a eu un nombre de prophètes entre lui et Daoud, par exemple, n'ont pas reçu de livre. Daoud a reçu le Zabour, Daoud c'est David. Donc, et ensuite, jusqu'à Isa, qui a reçu l'Injil, mais il y a eu des prophètes avant lui qui n'ont pas reçu de livre, comme Yahya ou Zakaria, à notre connaissance, n'ont pas reçu de livre. Donc, recevoir un livre, c'est également une manière de se distinguer par rapport à ses frères prophètes qui n'ont pas, eux, reçu de livre. ونزول الكتب على بعضهم المشتملة على الأحكام الشرعية والعقائد المرضية. Que contiennent ces livres? Des lois religieuses et les points de la doctrine, ce qui doit être tes convictions, les choses sur lesquelles aucune discussion n'est possible. On appelle al-aqida, pluriel, al-aqaid. Al-mardiyya, celle qu'Allah agrée. Les gens ont des doctrines, la majorité des gens. Ils ont des convictions, d'accord, des principes. Mais nous, le principe, ce sont les principes qu'Allah a agréés. Voilà ce qui nous distingue. D'accord? Il ne s'agit pas juste d'avoir des principes et des convictions. Il faut avoir les principes que le Créateur a agréés. Kama anzala ala Daoud Zabura, il vient de le dire, wa huwa al-kitab al-ma'ruf. Et c'est ce qui est mentionné donc à la fin du verset. Wa atayna Daoud Zabura. Le livre bien connu. Donc certains traduisent les psaumes. On va garder Zabour. En arabe, on dit Zabour et Zubour. فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض وآتى بعضهم كتبا. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset? C'est que les prophètes ont tous pour point commun d'être prophètes. Cependant, à l'intérieur de ce grand cercle, il y a des variations et des degrés, n'est-ce pas? Notamment le fait d'avoir reçu ou pas un livre. فلما ينكر المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه وما فضله به من النبوة والكتاب. Pourquoi alors certains s'étonnent d'une manière qui est réprobatrice, ils s'étonnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait reçu une révélation et un livre. Qu'est-ce qui est d'étonnant? Il n'y a rien d'étonnant, en vérité. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se distingue par rapport à d'autres prophètes par le fait d'avoir reçu le Coran. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى قل للمشركين بالله. Dit à ces polythéistes qui associent à Allah d'autres fausses divinités. تَخِذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Que font-ils? يَعْبُدُونَهُمْ كَمَا يَعْبُدُونَ اللَّهِ. Tout comme ils adorent Allah, ils adorent également en plus d'autres. Voilà ce qu'on appelle le shirk, le polythéisme. وَيَدْعُونَهُمْ كَمَا يَدْعُونَهُمْ. Tout comme ils sollicitent Allah pour obtenir telle et telle chose, ils sollicitent également d'autres pour obtenir telle et telle chose. Or, les autres qu'Allah ne peuvent être que des créatures. مُلْزِمًا لَهُمْ بِتَصْحِيحِ مَا زَعَمُوهُ وَاعْتَقَدُوهُ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Donc, adresse-toi à ces polythéistes en attirant leur attention que si ils disent la vérité
en prétendant que ce polythéisme soit justifié ou justifiable, alors dis-leur que cela implique quoi? Ud'u alladhina za'amtum alihatan min dunillah fanzuru hal yanfa'unakum aw yadfa'una 'ankum ad-durr. Invoquez-les et regardez ce qui va se passer. Est-ce que ces fausses divinités vont vous être utiles ou vont vous aider à repousser ce qui est nuisible? Donc pourquoi le cheikh précise ملزما لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقين, en les mettant au défi en fait de réaliser ce qu'ils prétendent être vrai. C'est parce que c'est pas un ordre comme l'ordre de quelqu'un qui est d'accord et qui ordonne de faire cette chose parce que cette chose est légitime. Donc demander aux gens d'invoquer un autre qu'Allah, c'est illégitime. D'accord? On ne peut pas ordonner à quelqu'un de faire du shirk ou demander à quelqu'un de faire du shirk. Mais le contexte c'est quoi? C'est si tu dis la vérité, alors vas-y, invoque-les. C'est une manière de le confondre, on dit. C'est-à-dire de l'amener à se rendre compte que ce qu'il dit est incohérent et inconsistant et ne peut pas se justifier. D'accord? Il est indéfendable. فَإِنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ. On se rendra compte que ceux que vous invoquez en dehors d'Allah n'ont pas le pouvoir de vous débarrasser du mal dans lequel vous êtes. Mais maradin, qu'il s'agisse d'une maladie, ou de la pauvreté, ou d'une situation difficile. Maradin, ou faqrin, ou shiddatin, ou nahwu dhalik, fala yadfa'unahu bil kulliyya. Ils ne peuvent absolument rien y faire. ولا يملكون أيضا تحويله من شخص إلى شخص. Ils n'ont pas la possibilité d'annuler le mal, ni au moins de modifier le mal en le déplaçant de quelqu'un vers quelqu'un d'autre. Au moins, faire en sorte que telle personne est malade, bon, il n'arrive pas à le guérir, mais au moins qu'il déplace la maladie vers quelqu'un d'autre. Eh bien non. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Ça non plus. ومن شدة إلى ما دونها. Ils n'ont pas non plus la possibilité de diminuer le mal. Ils n'ont pas la possibilité de l'annuler, donc de le faire disparaître, de le déplacer, ni de le diminuer. فإذا كانوا بهذه الصفة. Voilà donc la description de ce que vous adorez en dehors d'Allah. فلأي شيء تدعونهم من دون الله. Ils n'ont la possibilité de faire rien du tout en vérité. Donc, pourquoi vous les invoquez en dehors d'Allah? فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة. En soi, ces divinités n'ont pas de perfection, n'ont pas des qualités de celui qui est parfait. Et dans les actions qu'elles font, il n'y a rien d'utile. فاتخاذهم نقص في الدين والعقل وسفه في الرأي. Et donc, considérer qu'Allah a ces associés-là est un manque de raison, c'est un manque dans votre manière de concrétiser la religion et également dans votre manière d'envisager les choses et de concevoir les choses, c'est un défaut. ومن العجب أن السفه, donc c'est le manque de raison, le manque de jugeote, le fait d'être un peu simple d'esprit, pas réussir à avoir une profondeur dans la réflexion, celui qui n'agit pas de manière conforme à ce qui est utile et ce qui est dans l'intérêt. ومن العجب أن السفه عند الاعتياد والممارسة تلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد. Donc ce qui est étonnant, ça c'est encore une manière de comprendre l'être humain en tant qu'individu et également dans son fonctionnement social, c'est que une pratique, elle peut être une pratique de quelqu'un qui est insensé. Ça manque de sens, ça manque de raisonnement. Cependant, parce que c'est devenu une habitude et quelque chose de répétitif, quelque chose qui s'est installé dans les mœurs, d'une part, d'autre part, c'est ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Et c'est donc une culture qu'ils ont héritée de leurs ancêtres. C'est devenu donc quelque chose de culturel. C'est devenu, ça fait partie de leur identité, de leur patrimoine. Et donc leur manière d'accueillir cela, c'est une manière qui est favorable. Donc ils accueillent à bras ouverts. On parle des parents qui sont égarés, des ancêtres égarés. À cause de ces éléments qui entourent cette pratique insensée, il n'a pas de sens,
ce n'est pas raisonnable, mais à cause de toutes ces circonstances qui entourent cette mauvaise pratique, eh bien celui qui agit de cette manière pense et voit que c'est la vie à suivre, que c'est la bonne manière d'agir. Wal-aql al-mufid, et c'est comme ça qu'il convient d'agir pour concrétiser ce qui est dans son intérêt. ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السفه. Ça ne s'arrête pas là. Il considère également que épurer la religion pour Allah, Allah qui est unique, Allah qui est parfait, qui est celui qui donne les faveurs, toutes les faveurs, visibles ou non, il considère, à cause de ces éléments qui entourent ces pratiques, il considère que cela, c'est le manque de raisonnement. Et c'est la manière insensée d'agir. Et c'est quelque chose d'étonnant. وَالْأَمْرُ مُتَعَجَّبَ مِنْهُ كما قال المشركون, comme Allah dit au sujet des polythéistes, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. C'est étonnant. Comment veut-il qu'au lieu d'adorer plusieurs divinités, on délaisse tout cela pour n'adorer qu'une seule divinité? Il trouve vraiment cela étonnant. L'être humain, à cause de certains éléments qui vont influencer, c'est-à-dire la perception, sa manière de voir les choses, il va vraiment percevoir les choses d'une manière différente. La même chose. Il va voir autre chose, alors que il n'y a rien qui a changé. D'accord? Donc en fait, c'est ces éléments qui ont entouré, c'est quoi? C'est la routine, à force de faire une chose, ça s'est ancré, ça s'est installé dans les mœurs, dans les habitudes, c'est devenu quelque chose de culturel, c'est une culture dans laquelle il a grandi, qu'il revendique, parce qu'il a accueilli cela à bras ouverts de ses ancêtres, ça va changer sa perception, et donc son jugement des choses. Et il va voir la chose à l'inverse de ce qu'elle est. Et va se permettre donc de condamner des choses, alors que ce qu'il condamne, c'est ce qu'il aurait dû suivre. قال الشيخ رحمه الله ثم أخبر أيضا أن الذين يعبدون من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه. Allah informe que ce que les polythéistes ont considéré être des divinités n'ont pas connaissance de leur polythéisme parce qu'ils sont occupés. Ils sont occupés à quoi? Ils sont occupés à se rapprocher d'Allah, à exprimer leurs besoins d'Allah et leur dépendance envers Allah et cherchent à être plus proches d'Allah. فقال أولئك الذين يدعون. Il s'agit bien entendu de al-anbiya, wal-salihin, wal-malaika. Les polythéistes, donc souvent dans leur polythéisme, ils ajoutent dans leur adoration l'adoration des prophètes, des gens pieux, vertueux, et des anges. Mais justement, les prophètes, les gens de vertu, d'accord, et les anges ne se préoccupent pas de ces gens-là qui les invoquent. Ils sont occupés à autre chose. Ils sont occupés à adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah dit, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ أَيْ يَتَنَافَسُونَ فِي الْقُرْبِ. Ils sont préoccupés par la compétition dans laquelle ils sont. Les prophètes et les gens de vertu et les anges sont dans un autre monde, dans le monde de la compétition pour être le plus proche d'Allah. وَيَبْذُلُونَ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. Et ils fournissent les efforts qui sont à leur portée et tout ce qui est possible de faire comme bonnes actions pour se rapprocher d'Allah et obtenir sa pitié. D'une part. D'autre part, وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Ils craignent d'être punis par Allah. فَيَجْتَنِبُونَ كُلَّ مَا يُوصِلُ إِلَى الْعَذَابِ. C'est une crainte active. C'est une crainte qui les amène à se détacher, à s'écarter de tout ce qui cause le châtiment. Inna adhaba rabbika kana mahdhura. Vous vous rappelez, on a parlé de mahdhur et mahdhur. Ici, c'est mahdhur avec un dhal, c'est-à-dire qui est redouté. Le châtiment de ton Seigneur est redoutable. Kana mahdhura. Et huwa alladhi yanbaghi shiddatul hadari minhu. Est redoutable et donc doit être redouté. Tous les moyens de s'en écarter,
doivent être mis en œuvre. وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة. Trois éléments qui ont été cités. Al-khawf, la peur, al-raja, l'espoir, d'accord, et al-mahabba, qui est l'amour. Yabtaghuna ila rabbihimul wasila, cherche à être proche d'Allah parce qu'il l'aime. Et celui qui aime cherche la proximité de celui qu'il aime. Wa yarjuna rahmatah, ils espèrent la pitié d'Allah. Donc après l'amour, l'espoir. Après, c'est-à-dire dans l'ordre de citation seulement. In adhab rabbika wa yakhafuna adhabah, et la crainte, la peur. Donc ces trois éléments, allati wasafa Allahu biha haula al-muqarrabin, qui sont les qualités mentionnées par Allah pour désigner ces créatures proches de lui. عنده مقربين عنده هي الأصل والمادة في كل خير. Ce sont les racines du bien. Les racines à partir desquelles ce qui alimente le bien, d'accord, est puisé. Le bien, faire du bien, tout le temps, jusqu'à la fin de tes jours, ça doit être alimenté. Il doit y avoir une alimentation continuelle. Cette alimentation, elle est puisée. Elle est puisée, d'où? Quel est le carburant, le combustible, la source vive? Ce sont ces trois éléments. L'amour, l'espoir et la crainte. فَمَنْ تَمَّتْ لَهُ, celui qui parvient à puiser parfaitement dans ces trois sources, تَمَّتْ لَهُ أُمُورُهُ, il réussira également, donc en aval, à la suite, à réaliser toutes les bonnes actions. وَإِذَا خَلَى الْقَلْبُ مِنْهَا, donc on apprend que ces sources, le débouché de ces sources, les sources elles coulent, elles débouchent dans quoi? Dans le cœur. Le cœur qui déborde, ça fait des actions du corps. Donc, cette irrigation, si le cœur en est privé, تَرَحَّلَتْ عَنْهُ الْخَيْرَاتِ, toutes les formes de bien s'écartent et s'éloignent et prennent la fuite. وَأَحَاطَتْ بِهِ الشُّرُورِ, laissant la place à toutes les formes de mal. D'accord? وَعَلَامَةُ الْمَحَبَّةِ, donc l'amour qui fait partie de ces trois éléments clés. Beaucoup de gens prétendent aimer Allah, mais quel est le signe fort qui montre qu'on aime Allah, le signe qui ne trompe pas? مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَجْتَهِدَ الْعَبْدُ فِي كُلِّ عَمَلٍ يُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ, c'est les efforts que tu fournis dans la compétition, les efforts par lesquels tu veux dépasser les autres qui sont sur le même circuit que toi, sur la même piste, et tu cherches à les devancer en fournissant les efforts. C'est ce qu'Allah a mentionné. Là, c'est la crème, l'élite des créatures. Les prophètes, ceux qui les suivent, même s'ils ne sont pas prophètes, as-salihoun, et les anges. Par quoi il les a caractérisés? يبتغون إلى ربهم الوسيلة, يدعون, donc ils adorent Allah. يبتغون إلى ربهم وسيلة, ils fournissent des efforts. Pourquoi? Pour être plus proches. أيهم أقرب, c'est donc une compétition qui signifie effort, lutte, d'accord, combat. بإخلاص الأعمال, donc يبتغون إلى ربهم, c'est pour leur Seigneur qu'ils font, pas pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre. Il y a donc ici pureté de l'intention. Al-ikhlas, pas juste des actions, c'est des actions motivées par une intention pure. Al-ikhlas, bi-ikhlas al-a'mal kulliha lillah. Wa-n-nushi fiha, an-nush, c'est débarrasser quelque chose de ce qui va venir le troubler, l'entacher. En arabe, on dit nasahtu al-asal, c'est le débarrasser des débris, les débris d'abeilles, les morceaux de cire, pour que le miel, à la fin, soit pur. Et également, il y a la manière de faire. Il y a l'intention, le cœur, mais également la manière d'adorer. Il
font tout pour que cette manière soit également la plus conforme à la perfection, dans la mesure de leur possible. Voilà, donc ils font tout pour que cette action soit pure pour Allah et soit de la meilleure manière qu'Allah aime, dans la mesure de leur possible. Et tout cela, c'est dans la course vers la proximité d'Allah. Voilà ce qui distingue ceux qui aiment Allah. فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ كَاذِبٌ. Donc celui qui ne fait pas partie de ces gens-là, et malgré cela prétend qu'il aime Allah, c'est tout simplement un menteur. قال تعالى وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. قال الشيخ أي ما من قرية من القرى المكذبة. Donc, chaque cité c'est une ville ou un village, sera ou a été détruite par Allah. Il s'agit des cités qui ont traité leurs prophètes de menteurs. D'accord ? Al-Qura al-Mukaddiba lir-Rusul, qui n'ont pas cru en leurs prophètes, qui ont renié leur message. Illa la budda an yusibahum halak qabla yawm al-qiyam. C'est une règle qu'Allah a imposée. La destruction doit les frapper avant même le jour de la résurrection. D'accord ? Aw adabun shadid, ou une punition sévère. Kitab kana dhalika fil kitabi mastur. Donc ça a été écrit, décrété par Allah, c'est prédestiné. Kana dhalika fil kitabi mastur. Kitab katabahu Allah wa qada'un abramahu la budda min wuqu'i. Puisqu'Allah l'a écrit, l'a prédestiné, donc ça doit forcément se réaliser. فَلْيُبَادِرِ الْمُكَذِّبُونَ بِالْإِنَابَةِ إِلَى اللَّهِ. Donc, vu que c'est une loi universelle, ceux qui traitent la vérité de mensonge doivent se précipiter vers le repentir et revenir vers Allah, puisqu'ils sont sous le coup de cette loi. بِالْإِنَابَةِ إِلَى اللَّهِ وَتَصْدِيقِ رُسُلِهِ. Ils doivent donc considérer les prophètes comme étant des gens véridiques et adhérer à leur appel. قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب, avant que ne se réalise la sentence de la punition. ويحق عليهم القول. قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قال الشيخ رحمه الله يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترح بها المكذبون. Donc on avait déjà parlé de ce sujet. Les dénégateurs, les négateurs, proposent, ou plutôt exigent, certains signes qu'ils se permettent de désigner, en disant « si tu fais ça ou ceci ou cela, alors on saura que tu dis la vérité et alors on croira en toi. » Allah n'envoie pas ces signes qu'ils exigent. Pourquoi ? On a déjà parlé de ça. Comme Allah dit ici, وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ. Ces ayats, ces signes que vous exigez, que nous n'envoyions pas, qu'est-ce qui nous empêche de les envoyer ? C'est que ceux qui vous ont précédés n'y avaient pas cru. Lorsqu'ils avaient exigé et qu'ils les ont vus, ils n'ont pas cru, c'était terminé pour eux. C'en était fini d'eux. D'accord ? C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie pas ce que vous exigez. وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفا من تكذيبهم لها. D'accord ? C'est de peur que vous n'y croyez pas. C'est pas Allah qui a peur, bien entendu, mais c'est le contexte qui est qu'ils sont dans la situation des gens au sujet desquels il y a à craindre qu'ils n'y croient pas. Donc qu'ils soient frappés par le châtiment. D'accord ? Pour ceux qui savent pas, c'est pas grave. Donc cette expression, illa khawfan, ça ressemble à une autre expression qui a été considérée problématique par certains, qui est tawajju'an. Tawajju'an, c'est donc à comprendre, comme je viens d'expliquer ici, pour khawfan. Et Cheikh Saleh Al-Husaymi qui a écrit quelques pages pour expliciter cela. Vraiment la parenthèse. فَإِذَا كَذَّبُوا بِهَا عَاجَلَهُمُ الْعِقَابُ وَحَلَّ بِهِمْ مِنْ غَيْرِ تأخير. Donc, s'ils exigent un signe et que ce signe se présente à eux et qu'ils n'y croient pas, la punition est immédiate.
ومن أعظم الآيات الآية التي أرسلها الله إلى ثمود. Comme quel signe grandiose, un des plus grandioses, la chamelle de Thamoud, le peuple de Saleh. وآتينا ثمود الناقة مبصرة. C'était clair, ils ont demandé, elle est venue. Comme ils ont demandé, il n'y avait plus d'excuses. Ils n'y ont pas cru. فظلموا بها. Alors, ils ont été pulvérisés. وهي الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها. C'était une immense chamelle. C'est donc un signe d'Allah, un signe clair. D'accord? Toute la tribu, d'accord, allait traire la chamelle, et donc revenait avec du lait de chamelle. Toute la tribu pouvait en profiter. Une chamelle qui suffit à toute la tribu. Donc ça c'était un jour, et l'autre jour ils allaient boire. Et le jour où ils ne buvaient pas, c'était elle qui s'abreuvait. Mais ils avaient le lait. D'accord? وَمَعَ ذَلِكَ كَذَّبُوا بِهَا. Ils n'ont pas cru en ce signe. Ils l'ont même tué. فَأَصَابَهُمْ مَا قَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي كِتَابِهِ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Personne n'en a échappé. وَهَؤُلَاءِ كَذَلِكَ. Même chose, les mêmes causes donnent les mêmes effets. لو جاءتهم الآيات الكبار لم يؤمنوا فإنه ما منعهم من الإيمان خفاء ما جاء به الرسل واشتباهه هل هو حق أو باطل. Ces gens qui, après l'arrivée des signes, ne croient pas au prophète, est-ce que c'est parce qu'ils doutent de ces signes et que c'est pas assez convaincant et qu'ils ont un doute sur est-ce que c'est vrai ou non? Ce n'est pas cela. فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على صحة ما جاء به. D'accord. Et également, même sans les signes qu'ils exigent, le message du prophète en lui-même, indépendamment des signes qu'ils exigent, est-ce qu'ils exigent ces signes parce qu'ils doutent du prophète et ne savent toujours pas, les pauvres, s'il dit la vérité ou non? Ce n'est pas ça. Ils ont reçu des preuves, des arguments suffisants en vérité, après lesquels ils n'ont pas besoin de signes supplémentaires. ما دل على صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية. Celui qui veut voir, il a suffisamment de quoi voir la vérité. فغيرها مثلها فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها فترك إنزالها والحالة هذه خير لهم وأنفع. C'est la même chose pour tous les signes. C'est-à-dire, les signes qu'ils ont déjà, ils n'y croient pas. Pourquoi quand ils auront d'autres signes, ils croiraient? C'est la même chose. Donc ça reviendra à tourner en rond. Ils ont des signes, ils n'y croient pas, ils demandent d'autres signes. Et quoi, vous allez dire aussi qu'on n'y croit pas, on veut d'autres signes? Non. Donc, ne pas faire venir ces signes que vous exigez, en vérité, c'est dans votre intérêt, que ça vous laisse un délai. Et c'est donc plus utile. C'est pour cela qu'Allah ne les envoie pas. وَمَا مَنَعَنَا نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. Ensuite, il a donné l'exemple de la chamelle de Thamoud. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Quand Allah montre des signes, c'est pour faire peur. أي لم يكن القصد بها أن تكون داعية وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بها بل المقصود منها التخويف والترهيب ليرتدعوا عما هم عليه. Et donc ces signes ont pour but d'effrayer les gens afin qu'ils arrêtent les péchés dans lesquels ils sont. Et non pas parce que ces signes sont une condition pour la foi et pour qu'elles appellent à la foi. Il y a suffisamment de signes avant cela qui ont été apportés par les prophètes. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.